collègue se dirige vers le fond du bus et me fait face. Mon autre collègue se positionne à l'entrée du bus, au niveau du chauffeur. Et je me dirige, en ce qui me concerne, vers les 2 tiers du bus. À ce moment-là, j'effectue ce qu'on peut qualifier de pré-ciblage. J'ai 3-4 passagers devant moi, éparpillés à gauche et droite, et à qui je demande et je pose des questions que toute personne contrôlée par notre service a l'habitude d'entendre. Donc les réponses de Monsieur Nemouche sont les suivantes. Je viens de Bruxelles, donc il me tend le billet de transport, hein, Bruxelles-Marseille. Donc je viens de Bruxelles, la question, quelle est la raison de votre voyage? Une réponse vague. Quelle est votre destination? Marseille? Oui, d'accord, mais... Et ensuite, une réponse vague. Son métier, pas de métier. Son domicile en Belgique, pas de domicile en Belgique. Donc ce sont ces éléments-là qui me confortent dans mon pré-ciblage. Donc à ce moment-là, mis à part des réponses vagues, aucun élément probant pour approfondir le contrôle. Donc je recule légèrement et sur ma droite, ces 2 sacs étant esselés, donc un sac doublé Décathlon ainsi qu'une sacoche noire, ces 2 sacs étant esselés, donc sans propriétaire pour l'instant. Dans un premier temps, je demande aux passagers à proximité si ces 2 sacs leur appartiennent. Chacun d'entre eux me répond non, dont Monsieur Nemouche, puisque je demande à chaque personne qui se trouvait face à moi, et notamment aux 4 personnes pré-ciblées, cette question-là. Donc à ce moment-là, aucun propriétaire ne se manifeste, et je saisis ce sac Décathlon-là, et au vu du tissu blanc qui sortait, je me suis dit, ouais, c'est peut-être du linge sale qui sert ou pas à dissimuler quelque chose. Je saisis le sac, et en saisissant le sac, je mesure le poids du sac Décathlon. Et là, évidemment, je me dis qu'il y a quelque chose, mais quoi de précis? J'en sais rien à ce moment-là. Et en même temps, je sens une forme dure dans ce sac-là. Les réponses qui me viennent sont identiques à celles précédemment reçues, à savoir non, non, non. Donc, je me tourne, je pivote légèrement, et discrètement, puisque je suis caché mon action est cachée par le dossier du siège et par moi-même. Donc, en posant le sac Décathlon, j'écarte légèrement et le plus discrètement possible ce sac-là, et cet interstice-là me permet de m'apercevoir de la présence d'un chargeur de type fusil d'assaut enclenché sur ce qui ressemble fortement à un fusil d'assaut. Donc là, le temps se fige, et au vu de l'espace confiné, au vu du nombre de passagers, une vingtaine, entre 15 et 20, donc au nombre important, donc au vu des risques encourus, si les décisions prises ne sont pas bonnes, je décide de jouer la carte suivante. Le ou les propriétaires, puisqu'à ce moment-là, j'ignorais s'il s'agissait d'un ou de plusieurs propriétaires. Le ou les propriétaires ne m'ont pas vu, ne sont pas conscients que je connais le contenu de ce sac-là. Donc, je reprends mon sourire en me retournant, et puis je dis, bon, c'est pas grave, on verra plus tard, ça doit être un passager qui est descendu en amont, qui a dû oublier ces sacs-là. Donc, quand je reprends le sourire, alors vraiment, aucun mouvement de panique. Les 4 personnes ciblées sont tranquillement assis. Donc je me dis, bon ben voilà, si le propriétaire est toujours là, il a dû tomber donc dans le panneau, entre guillemets. Et je me saisis du sac Décathlon, je me saisis de la sacoche noire. La sacoche noire, à ce moment-là, je m'aperçois qu'elle est encore plus lourde que le sac Décathlon. Et je les prends tranquillement. Je me dirige vers mon collègue qui était à l'entrée, ma collègue plutôt qui était à l'entrée
du bus, hein, à l'intérieur évidemment, hein, au début du couloir, oui, à proximité du chauffeur. Donc pour sécuriser la première découverte, en prenant garde, de toute façon, en prenant garde à ne pas lui dire le contenu euh, du sac Décathlon pour éviter qu'elle ne manifeste une surprise ou quelque chose qui pourrait alerter le ou les propriétaires. Je me contente de lui dire fais attention, il y a quelque chose. Donc là, elle redouble d'attention, elle aussi. Et à cet instant-là, ces deux sacs-là sont théoriquement confiés au chauffeur comme un bagage simple oublié et sous la surveillance rapprochée de ma collègue. Donc, je retourne vers les deux tiers du bus pour essayer de trouver le ou les propriétaires et de faire évidemment le lien entre le contenu du sac Décathlon en tout cas, puisque je ne connaissais que ce contenu-là, et un éventuel propriétaire qui serait dans le bus. Et je décide de palper la première personne qui se trouve assise juste derrière le siège sur lequel étaient déposés les deux sacs. Donc je lui demande de se lever, je le palpe, il n'avait pas de veste, je le palpe à corps pour voir s'il y a quelque chose, donc aucune découverte supplémentaire. La personne se rassoit, et là je pivote sur les deux personnes qui se trouvent à ma gauche, à savoir Monsieur Némouche, assis confortablement, un petit peu moins depuis qu'il a vu que je palpais la première personne, donc là il commençait légèrement à s'agiter, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas il avait du mal à maîtriser son calme, visiblement, à moins que je me trompe, mais en tout cas là il commençait un petit peu à bouger. Donc la première palpation de son voisin s'effectue avec le réflexe naturel de mon collègue qui était resté face à moi au fond du bus, qui se rapproche de lui. Donc la palpation de cette deuxième personne-là, voisin de M. Némouche, s'effectue, elle est négative. Je demande donc à M. Némouche de bien vouloir se lever. Il faut savoir qu'il est porté un costume, donc un costume de couleur noire, chemise cravate et puis un veston de couleur noire aussi. Donc au moment où il se lève, il a oublié de se pencher pour pouvoir se décaler, puisque je lui demande de se décaler, de se mettre face à moi. Il se décale, et quand il se lève donc, pour se décaler, je devine que son costume, qui était visiblement de bonne facture, son costume a un poids côté gauche, sur son côté gauche. Donc, Monsieur Némouche se décale et se retrouve face à moi. Je lui demande de lever les bras, et au moment où il lève les bras, je saisis la partie qui me semblait lourde de son veston. Je la saisis pour essayer de sentir l'intérieur, le contenu à cet endroit-là. Et puis je devine qu'il s'agit d'une arme. Donc je saisis immédiatement l'intérieur de sa poche pour en sortir ce revolver 38 spécial. Et à la vue de cette sortie-là, mon collègue qui est juste derrière lui le menotte immédiatement et l'isole au fond du bus sur la banquette arrière sans passager. Les sacs Décathlon sont toujours au fond, ils n'ont jamais été réouverts ou ouverts entièrement. Donc je lui demande, il est menotté au fond du bus, je lui demande si le sac Décathlon et la sacoche noire lui appartiennent. Non, ça ne m'appartient pas, c'est sa réponse. Je fais appel aux passagers, la quinzaine ou vingtaine de passagers se trouvant à bord, pour qu'ils me désignent le propriétaire du sac Décathlon. Alors les passagers ne savaient pas du tout le contenu du sac Décathlon, et bien heureusement. En revanche, la plupart ou tout le monde avait vu l'arme de poing que transportait M. Némouche. Puisque je le sors de sa poche intérieure. Il est là, donc il est là, il est chargé, il est là, donc tout le monde l'a vu. Je pensais je pensais que à cette mission-là, les passagers allaient nous désigner le ou les propriétaires ou des personnes qui étaient susceptibles d'être voilà. Zéro, rien, pas de réponse. Donc pas de réponse. Et à ce moment-là,
je leur précise la chose suivante. Messieurs, dames, nous allons rester ensemble jusqu'au moins demain pour effectuer les prélèvements nécessaires, empreintes ADN, etc., etc. Et là, monsieur Nemouche, donc au fond du bus, me notait, me dit oui, c'est à moi, euh, c'est pour ne pas les embêter. Voilà, voilà. Il a exactement formulé sa réponse comme ça. Donc oui, c'est à moi, c'est pour ne pas les embêter. Donc là, je prends la précaution de lui reposer euh, les mêmes questions dans le but d'entendre une réponse plus précise, puisque j'avais peur qu'à ce moment-là, ils reconnaissent la propriété du sac pour protéger exactement quelqu'un dans le bus. Donc je lui demande, monsieur, vous êtes en train de me dire que c'est à vous pour ne pas embêter le reste des passagers, ou alors c'est vraiment à vous? Et puis, le contenu, je lui précise bien le contenu et les sacs. Et quand je lui parle du contenu, je le regarde évidemment encore une fois dans les yeux, et je pense qu'à ce moment-là, il a compris que j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur du sac, alors qu'auparavant, il était tombé dans le panneau. Donc, et à ce moment-là, et il a, comment dire, je pense qu'il a réellement compris que depuis le début, j'avais vu ce qu'il y avait à l'intérieur du sac. Et au vu de l'information auprès des passagers qu'ils allaient sûrement rester là, donc il me dit oui, et puis là, oui, oui, c'est vraiment à moi, tout est à moi. Alors, des complices, il aurait pu, il a pu, il peut. On peut le tourner comme on a envie au niveau de la conjugaison du verbe, parce qu'il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait des personnes qui étaient dans le bus, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien entre une personne et la découverte. Moi, j'interprète absolument à rien ce que je vous dis, ce sont des faits matériels, et les faits matériels que j'ai fait en face, c'est une Kalachnikov avec un chargeur plein. Le bout du tissu, c'est ce qui masquait le bout du tissu se révèle être un drap de couleur blanche avec des inscriptions manuscrites qui entouraient le fusil. Je vais quand même juste préciser, parce que ça a sa petite importance, que vous allez entendre, dans ce sac Décathlon se trouvait aussi un blouson de couleur bleu ciel avec un appareil numérique fixé, visiblement collé en amateur sur la partie gauche, une casquette avec le logo Nike, une casquette de couleur noire avec un logo Nike, une cagoule noire, des paires de lunettes noires, des gants noirs. Je pense que j'ai fait le tour. Donc l'association de cette panoplie-là, de ce déguisement entre guillemets, de cette panoplie-là plus la Kalachnikov, si c'est ensemble, ça va peut-être mu dans cette sacoche noire se trouver de nombreuses munitions destinées aux fusils d'assaut et au revolver 38 spécial. Et puis un appareil photo numérique dans sa pochette. Et puis surtout 4 magazines qui avaient comme point commun la une du magazine qui reprenait l'attentat de Bruxelles. On a eu sur ce coup-là, comme on le fait habituellement, confiance en nous. Hein. Il y a un travail d'équipe qui est important dans un service comme le nôtre, un service de contrôle. Et ça, c'est primordial, hein, puisqu'aujourd'hui, vous m'entendez, mais je tiens encore une fois à souligner que seul on n'est rien et que cette affaire-là, comme d'autres, est faite avec au moins 3 personnes.